Bonjour à tous, ravi d'enregistrer ce webinaire du coup pour vous. Aujourd'hui, on va parler e-commerce, on va parler landing page, on va parler conversion. Et le but, donc objectif ambitieux aujourd'hui, mais relativement atteignable, c'est de vous dévoiler des stratégies pour doubler les conversions de votre e-commerce. Donc je le vois avec beaucoup de mes clients qui ont un taux de conversion par produit qui est autour de 0,8, 0,7, parfois même pour les meilleurs, on peut aller jusqu'à 1, 1,5, même 2%, avec beaucoup en fait de travail qui est fait derrière pour justement essayer d'améliorer ce taux de conversion. Et ce que je remarque, c'est un manque d'efficience du coup. Beaucoup est fait. Il y a souvent beaucoup de travail en fait sur le branding, sur tout ce qui va être beau, mais c'est pas forcément le beau et le wow qui va convertir. C'est beaucoup d'analyse déjà de notre client idéal. Comment on fait en fait pour créer quelque chose d'irrésistible? Quand il arrive sur la page, on a à peu près, je dis souvent qu'on a moins de 3 secondes en fait pour déclencher un achat. Je sais, c'est très très rapide, mais c'est aussi lié au temps d'attention qu'ont les visiteurs de votre site. Aujourd'hui, ils ont peu de temps à nous consacrer, malheureusement. Il faut qu'on soit le plus efficace possible. Du coup, pour déclencher un achat. Euh, et donc, moi et mon équipe, on travaille beaucoup donc sur doubler voire tripler. Donc c'est déjà arrivé sur certains business. Ce taux de conversion, justement, ça peut paraître assez simpliste, mais de passer de 1 à 2% de conversion sur un produit ou sur votre site en globalité, ben, en fait, vous doublez votre business. C'est pas du tout les mêmes revenus générés à la fin. Et ça peut littéralement changer la donne pour beaucoup de petits business et de petites entreprises qui ont e-commerce, en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur essayer de doubler. Je vais essayer de vous transmettre les meilleures clés que j'ai à ma disposition, qui ont été prouvées et éprouvées avec beaucoup de clients pour qui on travaille, hein, pour vous aider voilà, de passer de 1 à 2% ou alors de 0,5 à 1% pour ceux qui ont des taux de conversion les plus bas ou de 2 à 4%. Et donc, ce sera littéralement un game changer pour vous. Donc, on va parler landing page, on va parler psychologie des clients, des acheteurs. On va parler d'outils du coup qui vont vous permettre de mieux segmenter, de mieux recibler et d'utiliser au maximum du coup l'outil interne, donc le mailing. Et on verra aussi quelques techniques ads qui vont vous permettre justement de déclencher un achat et de faire que votre landing page en fait soit irrésistible. Pas parce que le branding est magnifique, parce que vous avez des photos incroyables, mais parce que vous comprenez ce qui va pouvoir déclencher l'achat du coup chez le visiteur. Donc voilà, objectif doubler mon business, c'est parti aujourd'hui. Je vais commencer par une statistique qui m'a paru assez effrayante quand je l'ai découverte il y a quelques jours en fait en préparant le webinaire. Les top 10% des sites e-commerce en termes de conversion ont un taux qui est supérieur à 3 fois la moyenne du marché. Donc, effectivement, il y a il existe des dizaines même si même des centaines de millions de sites e-commerce aujourd'hui, mais seulement le top 10% convertit 3 fois plus que la moyenne du marché. Si je dis pas de bêtises, on est autour des 3,5 ou 4%. Donc, en termes de conversion globale, on parle hein, sur tout le site, pas sur un produit en particulier. Et donc, ben, en fait, voilà, le top 10 vraiment l'équipe élite des Avengers ont un taux qui est 3 fois plus élevé que donc cette moyenne. Euh, J'entends souvent de mes clients, euh, oui, voilà, on a pour benchmark des sites comme Nike.com, des sites comme Chanel.com
.com, comme Amazon, comme Zalando, ou encore des sites comme Adidas, par exemple. Et je leur dis, mais pourquoi en fait vous choisissez ce genre de site? Qu'est-ce qui vous fait penser que, en fait, justement, ces sites-là font partie du top 10 des meilleurs sites e-commerce du monde? Donc oui, ils le font en partie, mais pas sur le taux de conversion. Déjà, ils auront quelque chose que la plupart d'entre nous n'auront jamais, ou alors ce sera très très rare, c'est une puissance de marque. On va pas chez Nike par hasard, ou parce qu'on a vu une pub, voilà, par opportunité, on a vu un produit qui nous intéresse. Non, on sait déjà ce qu'on achète quand on arrive chez Nike. Pour la plupart d'entre nous, on va partir sur des Air Force One, on va partir sur des Zoom, des TN, etc. Oui, effectivement, ils ont un budget pub qui est colossal, mais parce qu'il y a une compétition qui est aussi colossale entre d'autres marques, entre Adidas, Puma, Under Armour, enfin voilà, plein de concurrence. Et donc, il faut qu'ils, justement, arrivent à faire la promo de leurs produits pour avoir justement, le maximum de trafic possible sur ce site. Et donc, générer beaucoup de revenus, comme on le sait tous. Mais c'est pas forcément des exemples en termes d'efficacité de conversion, parce que justement, ils jouent énormément sur leur puissance de marque. Et voilà, bon, ben, quand on a la paire d'Air Force One qui est disponible en 18 couleurs, sur le site officiel, avec euh, beaucoup de sécurité derrière, avec une rapidité de livraison, etc., bon, ben, on va acheter parce que c'est Nike et parce qu'on connaît. Par contre, si je vends la même chose, moi, sur mon site, qui va vendre des baskets, par exemple, oui, j'ai l'Air Force One, mais je suis pas connu. J'ai pas cette image très très haute avec cette sécurité parce que c'est le site officiel, etc. Je peux générer du trafic, mais c'est pas parce que j'ai le bon produit, du coup, que ça va convertir derrière. Et donc, il va falloir mettre en place justement des solutions avec des outils, des stratégies derrière de conversion directement sur la page produit pour justement ben, générer un achat. Avant de commencer, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis Growth Manager. Donc, en fait, mon boulot à moi, c'est que mes clients génèrent le plus de revenus possible avec le moins de coûts possible. Donc, ça peut être beaucoup de coûts publicitaires, mais ça va être aussi des coûts générés, liés à des logiciels, à des coûts structurels aussi, souvent. Euh, donc, pour mon background, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie musicale avant Covid, pour des clients comme Warner, pour Universal, et justement à promouvoir des événements via de la publicité en ligne, ramener beaucoup de trafic sur des plateformes comme Spotify. Et voilà, donc depuis donc malheureusement la pandémie, j'ai créé mon agence. Aujourd'hui, je travaille avec une team d'experts ultra compétents qui font un très très beau boulot. Et donc depuis, on a élevé plus de 50 business e-commerce. On a généré plus de 45 millions d'euros de revenus pour eux. On peut avoir, et on le verra un peu plus tard, des ROI à trois chiffres. Oui, c'est possible. C'est pas parce que on le voit pas beaucoup sur Internet ou que ça fait pas partie d'une moyenne qu'on peut pas maximiser son ROI et c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc ça on le verra. Et voilà, aujourd'hui on a des centaines de clients de TPE, de PME, de petits business qui vendent en ligne, qui sont très satisfaits de notre travail. La collaboration continue. Donc voilà pour mon background et je vais du coup aujourd'hui vous partager donc les meilleures clés que j'ai à ma disposition, que j'ai apprises et que je maîtrise aujourd'hui, qui vont faire que peut-être demain vous serez parmi le top 10 justement, c'est l'objectif hein, donc de ces sites e-commerce qui convertissent trois fois plus que la moyenne. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est surtout des petites techniques qui sont directement applicables en fait. On va pas parler de théorie, on va pas rentrer dans des grosses stratégies très longues, très très théoriques. Je vais surtout me baser sur ce qui a été fait, ce que je vois aussi sur le marché qui marche. Et littéralement, je vais vous présenter quelques cas de clients avec leurs problématiques au début, avant de collaborer avec nous. Et qu'est-ce qu'on a fait pour justement améliorer donc le taux de conversion et je vous partagerai
aussi les taux de conversion obtenus grâce à ça. Donc, on va beaucoup parler de landing page parce que c'est le plus critique, surtout quand vous avez des ads ou quand vous avez une puissante newsletter ou alors beaucoup de communication via le mailing et comment on fait justement pour déjà garder notre visiteur sur la page, lui donner envie d'acheter et qu'il passe à l'action. Donc voilà. Donc ça va être des techniques relativement simples, mais qui sont malheureusement pas souvent donc utilisées pour justement maximiser la conversion. Donc je vois ça en trois temps. Déjà, on va se concentrer déjà sur la psychologie donc des visiteurs. Si on arrive à comprendre leurs problématiques, leurs envies, ce qui vont déclencher des facteurs émotionnels chez eux. On a à peu près tout compris, justement pour déclencher une conversion. Donc c'est beaucoup de ça. Aujourd'hui, on parle de neuromarketing. Il y a pas mal d'experts justement avec qui on collabore, qui nous partagent beaucoup d'études de comportement en ligne, notamment, surtout en ce moment, qui est une très 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 grande période d'e-commerce et tous les ans les revenus donc investis par les marques ne cessent d'augmenter en publicité les volumes de vente ne cessent d'augmenter et donc c'est pour ça que on doit absolument comprendre la psychologie du visiteur pour créer une conversion. Ensuite on parlera data, on parlera personnalisation aussi, on parlera un petit peu d'IA, aussi automation pour comment en fait euh, être plus efficient. Donc, comment on va faire pour donc, du coup implémenter tous ces outils, et toutes ces techniques et s'en servir réellement. Donc, mesure de données, ça c'est indispensable. Personnalisation un maximum pour personnaliser vraiment l'expérience. Quand on est sur du e-commerce, il faut partir du principe où c'est une expérience qui est unique à chaque visite. Euh, et on doit proposer à chaque fois la meilleure expérience donc, à notre visiteur pour qu'il puisse du coup convertir. Euh, En fait, c'est la même chose que quand vous rentrez dans un magasin physique au fond. Alors oui, on n'a pas le lieu, on a des leviers qui sont un peu plus limités en fait sur l'effet qu'on va provoquer. On se retrouve un peu tous avec un branding qui se ressemble, donc on a l'habitude de voir une certaine présentation de page, certaines couleurs, certaines, certaines images de marque, même si il y en a qui font un énorme travail et un très très bon travail pour se différencier. Euh, mais c'est pas impossible en tout cas. Et le troisième axe, pour moi, qui est très très important, c'est qu'à partir du coup de cette activité, cette mesure de données, voilà, comment on fait pour itérer sur les résultats qu'on a obtenus et pour faire plus de ce qui marche et faire mieux. C'est ça aussi qui va nous permettre donc de passer dans les 10% donc de ces e-commerce qui sont ultra performants. Et tout à l'heure, on parlait de grandes marques. Évidemment, Amazon est très, très performant. C'est un des sites qui a le meilleur taux de conversion au monde. Euh, on me dit souvent, Alex, Amazon, c'est moche. Amazon, on dirait un vieux site. Je comprends pas comment c'est populaire. Ouais, alors, sauf qu'en fait, ils ont passé un peu plus de 20 ans à comprendre comment, parmi une offre de produits qui est illimitée aujourd'hui, comment on fait pour garder le plus longtemps possible, en fait, un visiteur et lui faire acheter non pas un produit, mais plusieurs produits. Et c'est là où malgré beaucoup de critiques, Amazon est ultra performant, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Donc on va commencer. Donc le premier pilier du coup pour convertir, c'est quelque chose de tout simple, mais que je ne vois jamais euh, parmi nos clients quand ils viennent chez nous pour nous demander de l'aide. Imaginez beaucoup d'entre nous qui regardent cette vidéo aujourd'hui, on a toujours peut-être
Beaucoup d'entre nous ont rêvé d'avoir un jour une Ferrari, d'avoir un appartement avec vue sur Central Park. Alors, on est d'accord, hein, c'est des voitures magnifiques, c'est sur la vue à Central Park, c'est quelque chose de, de, de fabuleux, de beau, mais c'est aussi quelque chose de rare. C'est pour ça aussi que ça nous attire, que ça éveille notre curiosité. Et je vais rentrer un peu plus dans quelque chose qui s'y ressemble. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin de luxe? Je parlerai de Louis Vuitton, de Gucci ou de marques comme ça dans un magasin physique. Du coup, quand vous rentrez dans ces magasins, vous commencez à regarder les produits. Vous verrez que c'est pas comme quand vous rentrez chez Zara ou chez H&M. Généralement, il n'y a qu'une taille qui est présentée sur le présentoir. Il y a le produit qui est mis en valeur parce qu'en fait, déjà, il est seul. Et il n'y a pas toute cette possibilité d'avoir de taille. Généralement, on a d'ailleurs, il se base en fait sur la taille généralement qui est portée par les mannequins. C'est le produit le plus visuellement attractif. Vous, voilà, vous entrez là-dedans, vous voyez une chemise, une ceinture, un t-shirt, un polo, mais il y a qu'une taille. Donc déjà, ça fait un effet de rareté. Parce que parmi beaucoup de produits qui sont présentés, ben, en fait, ce polo, ben, il y en a qu'un, déjà. Donc là, vous vous demandez, bon, ben, c'est peut-être le dernier, en fait. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que ça éveille notre curiosité. On a envie d'aller plus loin, on a envie de se renseigner, de demander donc aux vendeurs dans le magasin, bon, ben, est-ce que vous avez ma taille? Est-ce que vous avez du L, du XL, du XS? Euh, Et, euh, et donc, du coup, vous avez peut-être remarqué que pendant que vous vous attendez, genre, vous pouvez vous asseoir sur un canapé et tout, c'est top. Et vous voyez d'autres produits et vous voyez aussi qu'il y en a peu. Vous voyez un sac à main, ben, en fait, il y en a qu'un, il y a qu'une couleur, il est seul sur le mur, sur l'étagère. Et ce qui va vous donner aussi envie d'acheter autre chose. Du coup, bah, en fait, c'est un peu pareil quand on arrive sur une page produit. Donc, ce client est un magasin, un client bulgare, en fait, qui vend, c'est un peu comme la Fnac, à plus petite échelle, hein, on est d'accord. Il vend des ordinateurs, des téléphones, il vend aussi beaucoup d'accessoires, informatiques. Et donc, il est venu chez nous avec cette problématique. Voilà, euh, aujourd'hui, on a fait, le maximum pour avoir un site, qui soit vraiment au standard du marché. Euh, Ils ont un branding qui est d'ailleurs très épuré, qui fait presque luxe avec ce côté tendance. Ils m'ont dit, Alex, on sait plus quoi faire. On a un taux de conversion qui est en dessous des 0,5% sur les produits à forte marge. On dépense énormément en publicité, il y a beaucoup de trafic, mais il n'y a jamais de passage à l'action. Donc, ils vendent du coup cet ordinateur portable, un Asus. Ah, c'est pas un Apple, hein. C'est pas un MacBook, c'est pas un, un Microsoft. Donc, bon, déjà, c'est pas un produit qui est super wow. C'est un produit qui est autour des 2250 euros, donc qui est quand même à étiquette relativement élevée. Et donc, après la page produit, comme on l'a vu, j'ai juste fait le screen de ce qu'on voit en premier. Et elle était top, la description était très détaillée, il y avait beaucoup de confiance qui était créée sur la livraison rapide, envoi rapide, remboursement, etc. avec du service, beaucoup de services clients, services après-vente, proposition d'accessoires, etc. Cross-sell, etc. Bon, il faisait tout bien, en tout cas. Voilà. Et donc, il dépensait énormément d'argent là-dessus. Et j'avoue, ça nous a pris un peu de temps à comprendre ce qui ne marchait pas après avoir analysé les stats. En fait, il y avait quelque chose de relativement simple. C'est que bon, on arrive sur cette page. Souvent, sur ce type de produit, ça va pas être des personnes qui savent, voilà, qui veulent acheter un Asus ProArt StudioBook, machin. Généralement, on est sur des personnes qui font un benchmark en fonction du prix, des performances, etc., et qui prendront cet ordinateur pour X ou Y raison. Et voilà, on s'est dit comment en fait on va rendre ce truc irrésistible, comment on va
convertir, mieux. Et donc, ils perdaient de l'argent, ils n'étaient pas profitables, ils avaient un ROI qui était à 0,4. Donc, voilà. Ben, en fait, c'est simple. Donc, déjà, c'est pas un produit ultra sexy. Euh, Ceux qui savent déjà qu'ils veulent cet ordinateur, il y a pas beaucoup de gens, c'est pas comme un MacBook ou quoi. Et en fait, on a rajouté cette petite phrase, dépêchez-vous, seulement 7 articles restants. Et effectivement, c'est pas le volume stock réel, du coup, c'est faux, hein, on est d'accord. Mais ça permet déjà de mettre le visiteur dans une vision différente, en fait, quand il arrive sur la page. Donc, il voit cet ordinateur, il se dit, ah bah tiens, il en reste que 7. Donc, c'est quand même quelque chose de populaire, ça crée une confiance. Il se dit, bon, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont dû acheter cet ordinateur. Euh, et ça crée aussi une urgence, en fait, dans son comportement. Généralement, ce qu'on fait avec surtout ce genre de produits, euh, qui sont quand même assez chers, c'est que j'aime bien mettre moins de 10 articles restants. Voilà. Donc, en fonction de la stratégie, ça va pas être très, très réaliste si vous mettez seulement un article restant, qu'on soit d'accord. Le but, donc là, c'est un trick de l'esprit, certes, mais si vous mettez un article restant, ça fait un peu bullshit quand même. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a rajouté cette phrase. On avait fait un A/B test aussi avec un timer. Il y avait une réduction, donc il y avait 10% avec une réduction qui seulement durait 24 heures pour cette réduction. Et bah, en fait, là où on a eu le plus de résultats et le meilleur ROI, donc ça a été sur ça. Donc ça peut être banal, mais ça a fait sa différence. Donc on a fait 57% de ROI, pardon, de taux de conversion supplémentaire. Et on a généré plus de 30 000 € par semaine du coup sur ce produit. Donc voilà, le challenge était de taille et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc voilà, quand vous avez surtout ce genre de produits, euh, j'aime bien faire ça sur le high ticket. Euh, les gens inconsciemment comprennent un petit peu que, il va pas y avoir 3000 produits disponibles, donc c'est cohérent. Euh, donc j'aime surtout faire ça sur la étiquette. Et pour la petite anecdote, vous voyez tout le monde quand Apple sort un iPhone, en une semaine, les stocks sont épuisés. Donc en fait, c'est pas vrai, hein. C'est toujours la même stratégie marketing, mais en fait, ils jouent sur la rareté, sur l'urgence, et ce qui va créer aussi, bon, ben, pour Apple, hein, ça va créer beaucoup de, euh, de contenu. Il y a beaucoup de blogueurs, beaucoup de sites d'informations, de chaînes télé, etc., qui vont dire, voilà, en 24 heures, l'iPhone 15 s'est vendu en totalité du stock, donc c'est pas vrai. Déjà, c'est pour liquider, beaucoup de coûts de production qui font ça. Et de deux, ben, en fait, c'est pour toujours être au top des ventes et rester une marque top of mind. Et du coup, ça, c'est pas mal si vous avez des coûts publicitaires qui sont assez élevés. Et ça va vous permettre de liquider quand même une bonne partie de votre coût publicitaire. Donc voilà. Ajouter de la rareté, c'est un puissant déclencheur d'achat. Le deuxième pilier, qui est, vous avez vu le titre, l'acheteur choisit le prix. Peut-être que beaucoup d'entre vous se disent, oula, non, hors de question, le prix est fixé. On a fait une étude de marché, on a vu que on était euh, dans cette range de prix. On va pas, on va pas changer, c'est le bon prix, etc. Alors, oui, ok, bonne stratégie, mais non. Euh, du coup, donc pour ce produit qui est en fait un produit fitness, donc c'est de l'eau, c'est une boisson énergisante, donc assez naturelle à la pêche, majoritairement, euh, sans, sans sucre ajouté ou des trucs comme ça. Et donc, ce produit est pensé, du coup, pour être renouvelé.
à peu près tous les mois. En fait, c'est tous les 28 jours. Donc, quand vous achetez donc cette bouteille, vous allez en avoir 12 par boîte. Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à nous dans ce cas de figure. Donc, soit vous vendez la boîte à 22 dollars, ok? Donc, l'acheteur va avoir donc ces produits pour le mois. Soit vous êtes un peu plus smart et vu que c'est un produit récurrent qui est amené à être renouvelé très souvent, vous proposez donc dans ce cas-là un abonnement avec un envoi tous les 30 jours. Donc je vous ai dit épuisé en 28 jours. Donc ça veut dire aussi que tous les 30 jours, globalement, vous allez avoir un délai de 5 jours, allez, entre le moment où la personne a épuisé son produit et le moment où elle reçoit le nouveau. Donc déjà, ça va créer un manque chez notre client et ça va en fait provoquer une envie qui va être un peu plus élevée, donc re- de racheter ce produit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place donc sur ce produit-là qui est au fond pas très cher, une possibilité de s'abonner mensuellement donc à l'envoi de ces bouteilles. Donc vous voyez que on était à 22, on est passé à 18. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a rogné un peu plus sur la marge. Alors, pas de beaucoup, mais au fond, si on a des ventes récurrentes, ben, déjà, ça va nous permettre donc de convertir à chaque fois, pas sur la visite de page pour le coup, mais sur le renouvellement de la vente. Et en plus, pour nos nouveaux visiteurs, ils se disent, ah bah tiens, c'est moins cher que si j'achetais en une fois. Donc, ils ont aussi la possibilité de, comme vous le voyez, d'annuler à tout moment sans frais supplémentaires et en fait sans engagement d'abonnement. Donc, la personne peut se dire, bon, bah, ok, je vais tester pour un mois. Si ça me va pas, j'arrêterai mon abonnement. Bien évidemment qu'ils vont recevoir un mail au préalable en disant que voilà, donc la boîte Hint pêche arrive donc à son terme et toujours proposer aussi dans le mail et bien évidemment une possibilité de désabonner. Mais donc du coup, ben, en fait, ça crée une sorte de promo et ça permet donc dans ce cas-là à la personne de tester sur un mois avec un prix qui est plus bas. Voilà. Je pourrais parler d'un autre exemple également. Des fois, vous pouvez voir, ça se fait beaucoup en ce moment, c'est relativement efficace. Euh, je, je sais pas, je prends un exemple bête. Vous atterrissez sur une page e-commerce, vous avez un stylo qui est vendu. Voilà, je sais pas, un Bic bleu. Et vous avez la possibilité d'en acheter x2, x3, x4. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait faire en B2B en fait. Pour le coup, donc c'est de l'achat en gros. Mais à chaque fois que vous sélectionnez plus de quantité, notamment sur les produits qui sont consommables, vous, vous avez une sorte de réduction à chaque fois parce que voilà, bon, c'est le vieux trick de l'économie d'échelle, l'achat en gros, bah, plus vous achetez, moins c'est cher parce qu'on peut se permettre, nous, en tant que commerçants, de rogner un peu sur la marge, du coup, euh, quelque sorte. Euh, et donc, voilà, donc ça crée une possibilité à l'acheteur et c'est vraiment une expérience qui est personnalisée. Et donc, le fait qu'il puisse, en fait, choisir son prix parce que, du coup, là, bon, bah, si il achète pour un mois, ce sera 18 et s'il achète, je sais pas, 4 bics, il y aura moins de 10%, ce sera un peu moins cher. Et donc, voilà, donc c'est un puissant levier de conversion qu'on a testé très récemment, donc avec ce produit et avec d'autres. Donc, donc A/B test, toujours A/B testé. Donc, la première page était celle-là et la deuxième était justement l'achat de boîtes en gros, du coup, qui a pas marché en fait. Et donc, l'abonnement mensuel a permis donc de doubler les conversions sur ce site et d'avoir un ROS de 8 qui est très élevé. Voilà, donc là on liquide les pubs, hein, clairement, la pub est gratuite, façon de parler, et on a, pour le coup, on est extrêmement profitable. Voilà.
pour ce genre de produit. Voilà, donc si vous avez des produits consommables, jouez sur ce genre de choses, abonnement mensuel, achat en gros, avec des prix différents à chaque fois, et ce qui va permettre de booster vos conversions et d'avoir un meilleur ROI à la fin. Voilà pour ce cas. Pilier super important, troisième pilier. Donc, on parlait de neuromarketing tout à l'heure, donc en introduction, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai pris une capture d'écran d'un site de dropshipping. Donc, bah, le concept du dropshipping, justement, c'est de prendre des trucs qui existent, marque blanche, qui font pas forcément rêver, et voilà, on a des marges très élevées, et ça permet d'être relativement performant. Donc vous voyez qu'il y a des mots en rouge, donc ils n'étaient pas en rouge sur sur la page produit. Initialement, je vous les ai mis du coup je vous les ai highlightés, euh, voilà, pour donc comprendre le, les effets positifs en fait du copywriting. Donc là, on arrive donc voilà, on arrive par exemple de Facebook, de TikTok, d'Instagram. Du coup, on arrive sur cette page. Donc c'est un suite à capuche. Donc qui a l'air relativement cosy, un truc pour l'hiver assez costaud. Il n'y a pas de marque. Le site est efficace, on va dire. Il fait pas rêver non plus, mais il est puissant. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc il y a le copywriting et vous l'avez peut-être déjà déjà vu. Il y a autre chose. Première chose, le copywriting. Donc quand on a ce genre de produit, on n'a pas forcément de marque, on n'a pas un produit unique, on est sur quelque chose d'assez banal, mais ça veut pas dire qu'on peut pas bien le vendre, en fait. Voilà. Donc là, c'est plutôt, donc on va rechercher, avant de mettre le produit en ligne, qu'est-ce qui ferait qu'un acheteur achèterait ce produit? Quelles sont déjà ses caractéristiques uniques? Quelle valeur, en fait, ce produit peut avoir? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début, donc c'est quelque chose qui a l'air de très chaud. On a l'air bien à l'intérieur. C'est pour l'hiver, etc. Voilà. Donc voilà. Donc avec ma team, donc on a un copywriter et je leur ai dit voilà, euh, sors-moi trois descriptions produits euh, simples, vraiment qui va droit au but, mais qui est ultra convaincant. Et donc il s'est amusé en fait à chercher, donc avec pas mal en utilisant l'IA, en utilisant notre bon sens aussi, en regardant un petit peu la concurrence. Qu'est-ce qui fait que on achèterait quelque chose de banal, sans marque, juste pour se réchauffer en fait? Donc c'est ça le trick. Et donc ça nous a permis donc du coup d'ajouter donc dans la description de ce produit, dès donc qui est visible dès l'arrivée sur la page produit donc des déclencheurs émotionnels. Donc là, on parle de chaleur, on parle de quelque chose de cosy, donc de très confortable, quelque chose qui réconforte, comme un câlin, littéralement. Ça nous permet d'être confiant et voilà, presque d'être magnifique en fait dans ce suite et vraiment de briller dans n'importe quel météo. Alors bien sûr, ce sera pas pour l'hiver, hein, on est d'accord. Et donc du coup de jouer en fait sur les questionnements du coup du visiteur. Sur il y a aussi une insécurité. Voilà, surtout quand on est en hiver en fait on a froid donc on est un peu plus vulnérable. Et donc d'ajouter donc tous ces adjectifs du coup pour le coup qui euh, apportent les bénéfices tout en réconfortant la personne et en créant de la confiance. Voilà, donc c'est littéralement ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la première chose, du coup, c'est une description efficace qui joue sur ses peurs, qui réconforte et qui convainc. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a une réduction qui n'est pas une réduction au final, hein. Bon, on est à 67 $, on était plus haut, j'ai volontairement pas affiché le prix plus haut,
Généralement, quand on fait ça, on est considéré plutôt comme discount. Si j'avais mis 67 avec prix barré à 97, déjà on aurait perdu un peu en confiance parce que ça fait une réduction qui est relativement élevée et on se dit tiens, c'est un produit qui est pas forcément qualitatif. Pour le coup, c'est pour ça qu'il y a une réduction. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à vendre leur fonds de réduction, ce genre de choses. Donc voilà, on travaille aussi sur, encore une fois, sur la psychologie des visiteurs. Donc voilà, donc j'ai affiché donc 25% de réduction immédiatement et il y a quelque chose, donc du coup, qui est affiché pour que ce soit une réduction journalière en fait qui donc disponible seulement aujourd'hui quand on visite la page. Donc du coup là, c'est deux tricks pour créer de l'urgence et pour créer un sentiment FOMO, donc fear of missing out. Donc voilà, donc c'est les 25%, c'est maintenant, immédiatement. Et surtout, ne ratez pas, donc avec Miss, cette réduction qui est simplement valable aujourd'hui. Voilà. Donc on a créé la confiance, un. Deux, on va essayer de créer l'urgence pour déclencher la conversion. Troisième chose, du coup, on a un sticky header, donc quand ils vont naviguer, qu'ils vont aller voir la composition, etc., avec tous les produits qu'on propose aussi. En bas, on aura plus de reviews aussi sur la page. Donc, les 25% qu'on a là, donc le free shipping, donc la livraison gratuite, donc qui se débloque en fait à partir de 50 dollars, classique. Mais on ajoute de la valeur, donc on a la réduc, plus en plus vous avez la livraison gratuite. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, donc, donc je répète, c'était pas en rouge, hein, il y avait que le timer hein, qui était en rouge. Donc, le too late n'était pas en rouge. Donc voilà, donc on crée encore plus d'urgence. Et donc quand vous regardez un petit peu le parcours, donc c'est aussi important de se focaliser sur ce que regardent les gens. Donc bien sûr c'est la photo, hein, toujours. La photo, donc là il y a la réduction. Donc en fait le parcours fait ça, ça. Donc il regarde la fiche produit, ok. Donc il relève les yeux aussi. Donc on a le header, on retrouve les 25%, la livraison et le timer qui était en rouge. Donc ce que je fais, c'est généralement qu'on on a 5 minutes sur la page pour bénéficier de la réduction. Et donc, quand on va scroller, pardon, quand on va scroller, donc le header sera toujours là. Voilà. Donc ça, c'est très puissant en fait pour déclencher un acte d'achat. Ce genre de choses. La personne va être en confiance, il va avoir la réduction, toute la valeur qu'on apporte aussi à son portefeuille, littéralement. Et donc voilà, on fait ça pour vous. C'est presque personnalisé en fait quand ils arrivent sur cette page. Voilà, vous avez 5 minutes, pas plus. On est gentil, on vous amène beaucoup de valeur. C'est maintenant, il faut passer à l'action, il faut ajouter au panier. Et dernier truc que vous avez peut-être remarqué, la quantité est par défaut sélectionnée sur deux. Et on a aussi deux articles dans la photo, donc là, dans la première photo, la photo héros. Donc pourquoi on fait ça? Euh, alors déjà, c'est une volonté de matcher la photo et volontairement, on a pris une photo de produit justement pour afficher cette stratégie. Et du coup, pour moi, donc ça va me servir pour la mise donc en panier. À partir du moment où ils vont ajouter au panier, donc ils vont donc 67 dollars, c'est prix unitaire, hein, on est d'accord. Ils vont ajouter au panier, donc ça va faire x2. Donc il y aura toujours les 25% au final. On est d'accord, parce que chaque article aura eu 25%, donc ça me permet de le remettre dans le panier. Donc il y a 27%, 25%, pardon, d'avoir la livraison gratuite aussi qui va être présente dans le panier. Mais ça me permet aussi dans le panier de rajouter donc une autre petite réduction. Donc, ce que je fais, c'est 7% en plus. Parce que voilà, vous avez deux articles. Donc, vous avez dépassé les 100 dollars de commandes. Donc, à partir de là, comme vous êtes, je fais ça surtout sur les premiers clients. Voilà. Donc, on vous offre donc un bon d'achat de 7% que vous pouvez utiliser immédiatement. Voilà. Et généralement, en fait, ils voient pas la quantité, ça marche plutôt bien. Euh,
Et, euh, et donc, du coup, ça permet donc d'avoir un panier moyen qui est beaucoup plus élevé, on est d'accord? Euh, et donc, bah, de générer beaucoup plus de revenus liés avec cette stratégie. Donc là, de liquider complètement les pubs, pour le coup. Et donc, de convertir sur du volume, du coup. Voilà. Donc, la puissance du copywriting. Euh, je vois beaucoup de clients qui sont encore sur des descriptions euh, produits comme ça, ultra techniques, du marketing à l'allemande avec, voilà, c'est fait en cette matière, avec presque cette technologie, ce savoir-faire, etc. Attention, généralement, c'est un type de clientèle particulier. On peut pas le faire sur tous. Pour moi, c'est totalement hors sujet. Pour 95% des commerces en ligne, vous rajoutez une complexité dont on n'a pas besoin, ça crée une friction en plus. Et très honnêtement, ce, 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 presque ce marketing automobile qu'on voit sur les marques allemandes, je vois pas la valeur apportée en fait. Les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Vous rajoutez de la complexité pour essayer de sortir du lot, mais on n'a pas besoin de ça. Jouer sur les émotions, sur les sentiments d'insécurité et sur la valeur que vous apportez, c'est largement suffisant. Voilà, voilà pour ce cas. Et du coup, on a divisé par 4 le taux de rebond sur la page. Et donc, plus ils passent de temps, plus ils sont enclins à acheter. Euh, donc, voilà. Voilà pour ce petit cas avec un produit totalement random. On peut dire ça. Alors, autre pilier super important. Donc, très certainement, donc là où vous êtes, vous avez sûrement une stratégie donc de retargeting sur les abandons paniers, ce qui est bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la micro-segmentation. Plus on va être segmenté, plus on sera précis sur déjà le produit qu'on va mettre en avant sur ces personnes. Ce qui va nous permettre aussi de distinguer un petit peu les intentions d'achat donc des gens. Donc en fait, ce que j'aime faire, surtout sur les données qu'on remonte avec la personne qui s'occupe tout ce qui va être automation, data, du coup, c'est en premier lieu, on va dire, d'exclure certaines audiences. Voilà, donc quelqu'un, par exemple, je prends quelque chose de simple, quelqu'un qui a reçu 7 mails dans son parcours du coup client, je l'exclus. Il m'intéresse pas, il a peut-être ouvert, il a peut-être pas converti, je vais pas dépenser du temps et de l'argent à aller convertir ce genre de personnes. Quelqu'un qui n'a jamais ouvert un mail, ça m'intéresse pas. Il est pas intéressé, je suis pas intéressé. Quelqu'un qui n'a jamais commencé le processus de paiement, ça m'intéresse pas non plus. Quelqu'un qui n'a jamais mis un panier, qui n'a jamais commencé du coup d'achat, ça m'intéresse pas. Et quelqu'un qui n'a pas été donc exclu. Donc en fait, je reprends tout ça et je les exclus de certaines listes. Ben, ça m'intéresse pas non plus. Euh, Ça, c'est une des premières choses. Donc, en fait, c'est donc identifier en grand temps, en fait, j'irais identifier les personnes qui vous savez que de toute façon, ils ne vont pas convertir. Ils ont visité plusieurs produits, ils ont passé du temps, ils ont jamais reçu un mail. Euh, ils sont, ils- voilà, il n'y a pas il y a même pas de Miss Panier en wishlist, etc. Ces gens-là ne nous intéressent pas, ils n'ont pas d'intention d'achat. Donc, c'est bien de les exclure avec un outil comme Klaviyo. Donc, on peut le faire avec le bon travail de tag. Donc, ça, c'est bien. Quelqu'un aussi, dans la deuxième liste, hein, vous le voyez, hein, quelqu'un qui a quitté la page au moins 4 fois, ça m'intéresse pas non plus. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire avec la micro-segmentation, c'est par exemple, sur, donc, quand on a exclu une première partie des personnes, du coup, ça va être d'inclure certaines personnes. Je m'explique. Quelqu'un qui a visité votre site, par exemple,
qui a regardé plusieurs baskets de fitness, qui va voir aussi plutôt des sneakers, qui est plutôt dans la chaussure de sport, par exemple. Du coup, c'est un très très bon indicateur parce que on sait déjà que cette personne, donc déjà, elle est intéressante parce que elle a peut-être acheté une fois, peut-être qu'elle a déjà cliqué dans un mail et peut-être qu'elle va voir aussi toujours un peu les mêmes produits. Donc, ça va nous permettre donc déjà de l'ajouter dans une liste de mailing. Donc, on sait déjà qu'on va pas aller lui proposer hein, des chaussures de ville en cuir, si elle regarde que les chaussures de sport, parce que elle va être forcément plus enclin à convertir sur le produit fitness. On est d'accord. Et sur le remarketing, donc les pubs qu'on verra après vous allez aussi re-cibler cette personne sur des produits qui l'intéressent. Euh, déjà, vous allez optimiser votre budget, le coût par clic sera réduit, forcément, et les ROAS et les ROI par la suite seront beaucoup plus élevés. Donc, il y a ça aussi sur la navigation qui est à faire. Et vous pouvez aussi, il y a un certain type d'acheteur qui va acheter de façon soit saisonnière ou de façon quand il reçoit un coupon de réduction à chaque fois. Donc, c'est là où ça devient assez rigolo, surtout sur les coupons de réduction, et j'aime bien faire ça. Euh, Quand vous envoyez 10%, ou alors un mail de parrainage et vous avez 10%, ou ce genre de choses, et que la personne, en fait, achète à chaque fois quand il y a quelque chose d'important à aller gratter, quoi. En fait, c'est ça. C'est une personne qui est plutôt opportuniste et qui va acheter bah, parce qu'en fait, il y a une réduction. Et ça peut dire beaucoup et rien à la fois sur ses moyens, ses intentions d'achat et son comportement, mais on sait qu'elle convertit à ces moments spécifiques. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Sur toutes ces personnes, je vais les envoyer sur une page produit en disant, voilà, je sais pas moi, sur les lacs pour cheveux Schwarzkopf, par exemple, sur tel ou tel produit. Voilà, on fait 10% sur 24 heures. On met le timer, comme on a vu juste avant. On optimise le copy. Il n'y a pas beaucoup de produits dispo. On est bientôt en rupture de stock. Allez-y. Là, vous allez exploser le taux de conversion. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est généralement quand euh, on a cette période. Donc, bien évidemment, sur la landing page, ils n'ont pas d'option pour aller visiter d'autres pages du site, mais c'est pas des gens débiles non plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais monter le prix de mon produit pendant un certain temps et ensuite le rebaisser pour faire 10%. Comme ça, ben, en fait, je, je perds pas de, sur ma marge. Je maximise mon ROI. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je regarde un petit peu aussi, donc, au niveau de la concurrence sur ces produits-là, sur les mêmes. Et généralement, si on a, allez, 4-5 € de différence, même 3 € des fois, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des listes micro-segmentées avec déjà une exclusion en premier et une inclusion en deuxième. Une inclusion qui est généralement très, très poussée. Donc sur des personnes qui visitent un certain type de produit, sur des personnes qui achètent dans des périodes saisonnières, stratégiques, ou alors qui sont, par exemple, sur un client, on on avait identifié que cette personne avait ajouté au panier que des vêtements couleur noire. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a inclus dans une liste avec des t-shirts noirs, des sweats noirs, tout ce qu'on pouvait. Bah, ça a converti. Voilà. À partir du moment où, bien évidemment, elle a été active, il y a eu peut-être un premier achat, des wishlists qui ont été créés. Et d'ailleurs, euh, c'est pareil, on peut le faire sur la wishlist. J'aime beaucoup faire ça. Euh, sur la wishlist, généralement, vous allez remarquer que beaucoup de personnes font des wishlists relativement monoproduits. Quand je parle monoproduit, ça va être souvent sur du sweat, sur du t-shirt, sur de la basket. Parce qu'en fait, ils comparent surtout les prix en wishlist. Beaucoup attendent aussi qu'il y ait une réduction sur la wishlist. Ils sont très smart. Et donc, ça permet justement en fait de créer la micro-segmentation aussi par là. Et donc de balancer donc soit des mails, donc un par semaine, je dirais,
et d'aller les recibler en publicité sur ce genre de, de stratégie, donc sur ce genre de produit. Et ça nous a permis sur plusieurs clients de multiplier le taux de conversion par 7, ce qui est énorme. Mais plus vous allez aller dans les envies, les besoins et déclencher du coup ce sentiment irrésistible et ce passage à l'action, plus vous aurez un taux de conversion élevé, plus vous aurez un retour sur investissement qui est très élevé. Donc voilà pour ça, pour la micro-segmentation du coup. Donc pour info, j'utilise Klaviyo pour ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est l'outil le plus poussé. Vous pouvez aussi créer des listes d'inclusion et d'exclusion avec de l'IA, donc qui va analyser. Par exemple, vous pouvez le faire analyser sur les 7 derniers jours l'activité. Donc il va vous proposer donc des, euh, des listes, d'accord? Et potentiellement le faire ajouter aussi automatiquement à certaines personnes. Après, il faut toujours vérifier. C'est des, des process qui sont assez nouveaux, mais c'est relativement efficace. En tout cas, si vous voilà, si vous n'avez pas trop de temps, si vous gérez un peu aussi tout seul, si vous n'avez pas forcément d'expert e-commerce dans votre team, c'est relativement efficace. Donc du coup, deuxième sujet, le remarketing slash retargeting, c'est la même chose. Donc c'est recibler en fait par publicité toutes ces personnes qui ont visité votre site, qui ont abandonné le panier, que vous avez mis dans une liste spécifique, dans une segmentation spécifique. Et donc là, du coup, je parlerai plus de la partie, du coup, euh, plus réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de choix. Beaucoup de clients que je vois sur partent un peu à tort toujours sur Google Ads. C'est un outil très puissant, mais qui est un peu plus complexe du coup en utilisation, parce qu'ils me disent voilà, sur Google, on sait qu'avec tel ou tel mot-clé, je sais qu'il y a une intention d'achat, etc. Alors ok, mais quand on est sur du B2C, des produits de consommation de masse, c'est pas forcément l'intention d'achat qui est le trigger en fait. Euh, Ça va être tout le travail qu'on fait en amont justement pour déclencher l'achat. Si on a une intention d'achat, c'est toujours mieux effectivement. Mais aujourd'hui, pour moi, l'outil publicitaire le plus puissant et sans équivoque, hein, c'est réellement Facebook Meta. Euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, vous avez déjà Facebook, Instagram qui sont ciblés. Donc s'ils ont les deux réseaux, ils passent beaucoup de temps en fait, hein, c'est les réseaux où vous avez le plus d'utilisateurs actifs avec TikTok, on en parlera tout à l'heure. Donc, votre potentiel, je pense, c'est là. Généralement, on a des coûts par clic beaucoup plus bas sur Facebook, ce qui nous permet aussi d'avoir une masse de trafic qui est plus élevée. On observe souvent des taux de conversion beaucoup plus élevés hein, sur Facebook. Donc, donc, je reviens sur mes listes. Voilà, donc on va partir sur le marketing. Donc, déjà en premier, on va utiliser nos listes qu'on a vues, donc on va les importer donc dans l'outil publicitaire et recibler ces personnes. Donc voilà, si une personne n'aime que le noir en couleur, donc c'est la segmentation ultra précise, on va lui proposer que ça. Si voilà, c'est une personne qui est très sur la chaussure fitness, etc. Et donc toutes les inclusions et exclusions qu'on a vues auparavant. Donc ça nous donne un coût par acquisition moins cher. Voilà, donc on arrive à diviser les coûts assez drastiquement avec ce genre de, euh, de technique. Tout ce qui est basse intention, c'est-à-dire quelqu'un qui a visité, je sais pas, une page 4 secondes, qui n'a pas mis au panier, qui n'a pas fait de wishlist, qui n'a pas commencé un process de paiement, c'est une basse intention, clairement. C'est des gens qui ne nous intéressent pas, donc on les dégage de ces listes. Par contre, ce qu'on peut faire, je pense que vous le faites déjà, donc c'est le retargeting sur la bande en panier, mais pas que. Euh, c'est le retargeting sur aussi sur quelqu'un qui a commencé un process de paiement, qui est en final step, qui a abandonné du coup son parcours quand il fallait rentrer la carte bleue par exemple, ou qu'il fallait du coup utiliser Apple Pay, PayPal, etc. Donc ça aussi, on est sur
sur, on est en fin de process en réalité. Il nous manquerait en fait pour déclencher l'achat. Donc du coup, mailing aussi, oui, forcément obligatoire, mais je pense que vous le faites déjà. Mais aussi exporter cette, cette personne et la rediriger du coup en publicité vers du coup la page de paiement. Donc ça peut se faire aussi. Donc là, c'est là où on aura un ROI élevé avec un CPA très, très faible. Donc ensuite, je voulais aborder une autre partie du remarketing qui est souvent très négligée, voire totalement mise à l'écart. Donc quand vous avez donc quand vous êtes relativement actif sur les réseaux, vous postez régulièrement, vous avez un taux d'engagement qui est correct. Euh, En fait, tous les engagés de l'audience des réseaux sociaux sont des gens qui seront plus enclins à l'achat. Ils connaissent vos produits, ils vous suivent depuis un moment, ils sont souvent, pour la plupart d'entre eux, déjà clients, au moins une fois. Et donc, voilà, donc dans ce cas-là, on peut créer une liste, voilà, des engagés Instagram, pour le coup, sur l'année. Alors sur l'année, pour moi, c'est trop vaste. Je serais plutôt sur 90 jours. C'est relativement représentatif. Et vous connaissez sûrement les lookalikes qu'on utilise parfois, qui sont relativement difficiles en fait à, à mettre en place et à être efficaces parce que c'est pas parce que après les lookalikes jouent sur le profil, c'est pas parce que une personne de 23 ans qui habite à Londres euh, qui l'algo a analysé que voilà elle a visité telle ou telle page de marque que ça va forcément convertir. Attention à ça. Mais par contre les engagés réseaux sociaux, sur Meta, en fait, on a la possibilité de, en fait, c'est pas réellement des lookalikes, mais c'est d'aller cibler des personnes qui sont censées leur ressembler. Donc, en fait, ça peut permettre d'étendre l'audience. Donc, euh, et donc, ça va permettre, en fait, d'aller attirer donc, des nouvelles personnes. Donc, soit vous allez les rentrer, en fait, en tant que follower, en tant que nouvelle personne active sur vos réseaux sociaux, qui va être en fait, un processus de vente qui sera plus lent, ok, mais qui est toujours intéressant à faire. Ou soit, ça va vous permettre aussi d'aller potentiellement aller chercher de nouveaux clients. Voilà. Donc, donc à utiliser, c'est relativement intéressant. TikTok fait aussi la même chose sur le remarketing. Donc, j'utilise pas mal TikTok en B2C, hein, comme vous pouvez le penser. Donc, essayez déjà de commencer à poster en organique sur TikTok. Si vous avez des vidéos qui sont assez léchées, bien faites, euh, vous allez gagner déjà du following très rapidement, potentiellement de nouveaux clients en organique et aussi, c'est un indicateur pour faire du remarketing à petit budget, hein. Je parle 50 euros par jour à peu près sur ce genre de technique. Et ensuite, pour aller un peu plus loin dans le remarketing, donc c'est bien de retargeter les visiteurs, ok. Généralement, c'est pas là où je mettrais du budget. Euh, Par contre, oui, quand on importe une liste, ouais, là, on peut y aller un peu plus. Sur les visiteurs du site, je serais plutôt à 30 balles par jour, hein, assez faible. Mais par contre, sur ma liste de, de, de personnes micro-segmentées, comme on a vu tout à l'heure, je suis plutôt à 100 balles par jour, voire 150. Hop, pardon. Voilà. Ceux qui regardent les vidéos aussi. Je sais pas si vous avez des vidéos. Vous faites un unboxing dans certains produits, retargetez ces gens-là. Ils sont potentiellement intéressés. Si vous, je sais pas, vous vendez des pyjamas, des trucs comme ça. Euh, Ceux qui ont regardé des vidéos où vous avez un unboxing d'un produit similaire seront aussi plus enclins à l'achat. Les engager, évidemment. Donc ça, c'est très important. Et du coup, si vous pouvez le mettre en place, dans la liste de mailing, sur Facebook en tout cas, même sur Google, on peut avoir la valeur du prospect qui est à l'intérieur, donc qui est une note. En fait, c'est du scoring.
Voilà, si vous déterminez, donc voilà, vous avez un scoring sur 10, vous déterminez que voilà, je sais pas, tel ou tel mail, tel ou tel euh, acheteur, prospect dans votre liste et 10, 9, 8, etc. Donc vous allez pouvoir lui donner des indications à l'algorithme, comme quoi en fait c'est ce genre de personne que vous voulez. Et généralement c'est très très puissant. Et pour info, le plus gros ROI qu'on ait eu avec le remarketing était de 114. Donc oui, c'est possible d'avoir des ROI très élevés sur ça. Donc voilà, on avait dépensé à peu près 3500 et quelques euros sur un e-commerce dans la cosmétique et on a généré plus de 350 000 euros. Donc grâce à ces listes-là. Donc c'est très 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 puissant. Utilisez-les, surtout si vous avez des petits budgets euh, à investir. Je le conseille à tous les business qui ont déjà une base solide en termes de clientèle, qui ont eu beaucoup de ventes. Euh, et par contre, ouais, par contre, ce qui est un peu une contrainte, c'est que autant sur Facebook, il nous faudra à peu près 5000 personnes dans les listes, voilà, pour arriver à faire quelque chose. Mais sur Google, ce sera plutôt 10 000. Donc, ce sera un autre type de boutique et quelque chose de beaucoup plus gros. Mais voilà. Voilà pour le remarketing. Alors, on a presque fait le tour donc des techniques que je veux vous partager aujourd'hui qui sont actionnables, qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui très facilement. Je voudrais parler de quelque chose de très très important euh, qui va concerner aussi le scaling qu'on verra dans la slide suivante. Euh, donc voilà, donc tout ce qui va nous permettre d'améliorer notre taux de conversion, de le doubler, d'avoir des ROI plus élevés, d'améliorer nos ROI, nos ROS, etc., notre valeur client et évidemment d'augmenter aussi le, la valeur panier. Donc tout ça, ça fait partie du growth mindset. Donc c'est pas c'est pas des outils, des techniques magiques, etc. Donc oui, il y a pas mal de, de clés que je vous ai transmis juste avant, mais c'est surtout en fait un mindset. Donc je m'explique. J'aime beaucoup cette phrase d'un de mes mentors qui dit souvent les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Donc là où je serai très très intransigeant et je le suis avec mes équipes, avec mes clients, c'est que nous on mesure tout et on mesure tout de façon hebdo sur tous les produits et on passe du temps justement à analyser, à mesurer, à aller chercher de la donnée. Beaucoup sont automatisés d'ailleurs, vous pourrez le faire. Donc souvent avec mes clients au début, donc ils me disent oui, on a un taux de conversion de 1,2%. Ok. Et c'est là où on discute, on discute, hein. Et je leur dis voilà, sur les cires pour hommes, vous êtes à combien de taux de conversion? Donc ça commence toujours comme ça. Donc c'est eux, euh, 1,2% à peu près. Vous êtes sûr? Ah, sur ce genre de produit, on ne mesure pas. Ah, c'est embêtant, parce on a le taux de conversion général du site, mais on ne sait pas du tout, par exemple sur les cires pour hommes, pour les cheveux, on ne sait pas du tout quel est notre taux de conversion. Du coup, vous connaissez votre ROAS? Ouais, notre ROAS est autour de 4,8. Ok. Et donc, pareil, hein, je pose la question sur les cires pour hommes. 4,8. Hmm. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très amateur comme, euh, comme mode de pensée, comme process. Vous devez tout mesurer sur tous vos produits. Ce qu'on fait, nous, c'est que pour chaque produit, alors oui, c'est fastidieux, je suis d'accord, mais ça nous permet d'être efficace, de scaler, d'améliorer notre taux de conversion, nos ROS, nos ROI, euh, et c'est littéralement la performance qu'on fait. Donc, nous, toutes les semaines, on se retrouve donc avec ma team et donc avec nos clients. Et j'incite, et c'est là où je les harcèle, limite, les clients, c'est de mettre en place.
Donc, euh, un process qui permet de collecter les données déjà. Ne vous fiez pas forcément à la console Google, à la console Meta, si vous avez même Aeros, tout ce genre d'outils, ils sont très très bien, ils sont top, mais vous connaissez pas l'attribution des données. Moi, je la connais, je mesure de la visite jusqu'à la conversion, jusqu'au paiement. Voilà, donc les données ne trompent pas. C'est là où on a des taux de conversion réels. Si voilà, j'ai deux visiteurs, j'ai une vente à chaque fois, bon, moi je sais que j'ai un taux de conversion de 50% avec mes données réelles. Et je sais que je vais avoir un ROS qui va être, je sais pas moi, de 6. Et par rapport à ce que j'ai dépensé, ce qu'on a encaissé. Et voilà, sur ce produit-là, je sais que je vais pouvoir scaler, investir parce que j'ai un taux de conversion qui est super. Et donc je vous encourage vraiment, donc à partir des visites, voilà, des visites, calculer le nombre de clics, le nombre de mises en panier, le nombre de mises en wishlist, le nombre de, euh, de process de paiement qui ont été commencés, de calculer si vous voulez enfin de récupérer la donnée du taux de bounce de la page, le nombre de minutes, de secondes qui sont passées sur la page, etc. On mesure tout, de la visite jusqu'au paiement. On est ultra précis et ça nous permet de scaler. Un produit euh, où on a un ROS qui est autour de 1, 1,5, même plus bas, c'est là où on va savoir, bon, on convertit peu, on perd de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je vous ramène à tout ce que je vous ai dit avant. Toutes ces techniques, on va déjà les tester en A/B test. C'est très important, j'en ai peu parlé. Mais à chaque fois que vous avez une landing page, que ce soit un produit ou si vous vendez des produits digitaux, des formations ou etc., toujours A/B tester tout le temps. Vous avez une version qui performe, mais est-ce que vous pouvez faire mieux? Bien sûr que vous pouvez faire mieux. Sur le copywriting, je sais pas, sur la position des CTA avec une heatmap, allez voir comment naviguent les gens. Est-ce que cette réduction a fonctionné? Oui, non, peut-être. Est-ce que le timer que vous mettez est performant, vous permet d'avoir plus de mise en panier, avoir un taux de visite à mise en panier qui est élevé, etc. Donc voilà, on mesure tout, de la visite jusqu'au paiement, et c'est comme ça qu'on arrive à scaler. Et malheureusement, il y a des produits, des fois, où on va pouvoir tout faire, on va pouvoir améliorer les audiences sur les ads, les créatives, avoir des pages euh, qui ont été performants pour d'autres produits avec voilà des techniques d'urgence, etc. Mais en fait, on n'arrivera jamais à le vendre, donc ça va être très compliqué. Donc, ce produit, on va les retirer des ads, on va pas scaler et on va arrêter de perdre, de perdre de l'argent là-dessus. Voilà, c'est très important, surtout quand vous faites de la publicité, vous investissez des sommes qui sont assez importantes, donc c'est très très important de tout mesurer sur tous les produits, sur tous les produits. Donc voilà, vous mettez en place très simple des tableaux avec Sheets de Google ou avec Excel pour, euh, pour les plus poussés, si vous aimez la complexité d'Excel. Et tout ça est automatisable en réalité. Voilà, donc avec Make. Notamment, on fait ça avec ma team. Les tableaux sont remplis tout seuls. On va pas aller chercher telle donnée ou telle donnée ou telle donnée et les remplir à la main. Non. Mais par contre, on vérifie. À chaque fois, tous les lundis, on va aller vérifier que la donnée est bonne, que Make a pas fait des bêtises entre-temps, que les pourcentages de conversion, etc. sont les bons, c'est cohérent, etc. Oui, tout est automatisable. Voilà, tout. Euh, donc voilà. Donc je vous incite à vraiment mesurer tout ce que vous faites. Et vous pouvez avoir toutes les meilleures techniques du monde et qu'on a vues juste avant, et même d'autres techniques dont je vous ai pas parlé, mais qui sont aussi efficaces. Si vous ne mesurez rien, vous serez pas, vous serez pas efficient, vous serez pas efficace, vous savez pas comment vous allez convertir. Donc, donc voilà, c'est beaucoup de, euh, de discipline en réalité, d'aller chercher voilà, les données, de les regarder, de les analyser, passer du temps à le faire. C'est pas parce que vous faites un call de 2 heures avec votre équipe, analyser des données, que c'est inutile, pas du tout. Et bien au contraire, c'est ce genre de, de call en général et d'analyse qui va vous permettre en fait euh, de prendre des décisions, d'implémenter euh,
de nouvelles techniques sur vos landing pages, d'améliorer le copywriting, qui vont vous permettre de réellement mieux convertir et d'être mieux rentable et de toujours faire de plus de ce qui marche et de vous focaliser réellement sur ce qui vous génère des revenus et de la profitabilité. Voilà pour le mindset. Et donc, quand je parle de mindset, du coup, j'en reviens à ce framework qui est central chez nous, à l'agence, pour le coup. Donc, c'est scale. Ok, c'est simple. Mais ça a une signification derrière. Simplifier un maximum. Arrêter de créer de la friction, d'avoir des pages avec beaucoup d'appels à l'action, avec des mails où vous demandez, vous faites une réduction, après vous avez un nouveau produit plus bas dans la page. En fait, vous allez présenter un carrousel d'autres quiz. Non, non, non. Simplifiez. Vous envoyez un mail, il y a 10% sur la Air Force One. Point. Point. C'est tout. Vous faites une réduction, je sais pas moi, sur votre formation crypto, allez, soyons fous. C'est tout. Voilà. C'est aller chercher la réduction. Simplifier les choses. Réduisez les frictions. Dans les pages produits, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est l'ajout au panier. On s'en fout. Qu'ils aient visité d'autres produits, etc. La page doit être simple. Vous faites de la pub sur un produit, il y a une intention d'achat ou pas. Le but, c'est de créer un ajout panier, c'est de créer un achat. Point. Simplifier les interactions, les frictions. Simplifier les demandes que vous faites aussi à vos clients. Ils reçoivent des cinquantaines de mails par jour de vos concurrents et même de Zalando, d'Amazon et compagnie. Analysez les mails de tous ces géants du e-commerce. Et on parlait de micro-segmentation tout à l'heure. Si sur Amazon, vous achetez souvent, je sais pas moi, des vêtements pour chiens, il va pas aller vous proposer d'acheter des produits pour laver les voitures, en fait. Il va se baser sur votre historique d'achat et il va vous présenter, alors oui, beaucoup de produits, certes, mais qui vont rester dans toujours la même thématique et c'est toujours la même interaction, c'est acheter. Voilà, ajouter au panier, acheter, profiter de cette réduction ou ils vont faire un mail avec une urgence, voilà, il y a 25% sur ce produit sur 24 heures, sur 7 jours, etc. Voilà, simple. Simple, carré, un but, une interaction, pas plus. La deuxième, c'est capturer, surtout sur les nouveaux visiteurs, il faut les transformer au moins en lead. Quand je dis transformer en lead, c'est d'aller récupérer un contact pour envoyer de la communication derrière et les recibler. Voilà. Beaucoup de sites ne le font pas. Quand vous avez un nouveau visiteur, vous n'avez pas son mail, je sais pas moi, ajouter un pop-up pour capturer son mail. Ça peut être lui proposer 10% en tant que nouveau client. C'est pas grave, vous mettez 10%, c'est valable sur un mois. Peut-être qu'il l'utilisera pas, c'est pas grave. Au moins, vous capturez l'adresse mail pour le recibler derrière et peut-être faire quelque chose avec ça. Euh, Inciter à mettre en wishlist aussi, euh, dans, euh, surtout au niveau de la nouvelle navigation. Donc, le pop-up sera la première prise de contact. Voilà. Et ensuite, peut-être que vous allez pouvoir afficher un nouveau pop-up. Après, je sais pas, moi, 1 minute 30 passer sur la page, ajouter en wishlist, peut-être, incitez-le pour le coup à regarder d'autres produits, mettre en wishlist aussi. Euh, voilà, donc il faut trouver une solution pour capturer le mail à chaque fois. Il y en a plein qui existent. Il y a même des petits jeux avec, vous savez, les roues là qui tournent et pour vous positionner, vous gagnez soit 10%, vous gagnez soit, je sais pas moi, un, un truc offert dans votre prochaine commande, les frais de livraison gratuits, etc. Voilà, capturer. Capturer, il nous faut un mail parce que le mail, c'est super important pour le retargeting, pour l'envoi de, de communication en interne. Non, mais voilà. A, donc de scale, analyse, on en a parlé juste avant. C'est le nerf de la guerre. Vous analysez pas, vous serez pas performant. Voilà. Euh, ça permet aussi de créer, d'affiner toujours plus votre avatar de client idéal.
vous allez en avoir. Moi, je suis assez étonné quand je discute avec des clients qui me disent, voilà, on a un avatar client, chaussures, parfum, suite, tout ça, ils se retrouvent avec une centaine d'avatars clients. Je suis là, vous êtes sûr que vous avez autant d'avatars clients? Est-ce qu'il n'y a pas dans cet avatar client des points communs que tous ont en fait? Voilà. Ils sont sensibles à tel ou tel mot, tel ou tel déclencheur émotionnel, potentiellement à telle ou telle action promotionnelle, etc. Donc, il n'y a pas en analysant, il y a pas d'avatar client, il n'y en a pas une centaine, vous en avez en général entre 3 et 5, pas plus. Voilà. Et analyser aussi, euh, je, je- je vais restresser le, le, le process, mais analyser tout sur vos produits, sur votre site, sur les données comportementales, dans les visites de site, etc. Analyser tout. C'est comme ça que vous allez surtout vous permettre de faire x2, x3 en conversion. Ensuite, du coup, le scale, c'est pour leverage. Donc, donc littéralement, c'est du levier. Et donc, du levier sur quoi? Sur ce qui fonctionne. Donc, après analyse, après scaling, peut-être que vous analysez votre ROAS, vous êtes à 14, vous êtes là, wow, c'est super, nickel. Ben oui, allez, scaler encore plus sur euh, une cible, sur une segmentation. Voilà, sur une target prospect, sur les audiences aussi que vous faites, sur les publicités que vous décidez dans Facebook, etc. Allez-y, allez-y. Un truc qui marche, il faut le scaler. Vous êtes à 150 euros par jour, passez à 300. Si à 300 ça marche toujours, ben vous passez encore à 500, à 600, etc. Et des fois, en fait, on se retrouve avec, à la fin, on se retrouve avec peu de produits qui qui sont en ads, mais des produits tellement profitables où même on peut se permettre d'avoir 3 000 euros par jour de dépenses en fait soit une catégorie produit, soit sur un produit. Mais si on a un ROS de, je sais pas moi, de 30, 40, même avec le retargeting, même plus de 100, mais allez-y encore. Passez à 5 000 euros, 6 000 euros par jour. Ne vous privez pas. Voilà. Le but est d'identifier en fait ce qui fonctionne, de faire mieux de ce qui fonctionne. Et quand on est au top, ben, faire plus de tout ça. Voilà. C'est comme ça que vous allez avoir des conversions plus élevées, que vous allez générer des revenus, euh, que votre profitabilité va augmenter. Et donc voilà, c'est justement de faire mieux, de faire plus de ce qui marche et mieux. Voilà. D'être plus efficient et pas efficace. Voilà. Et de scaler vraiment sur les trucs qui nous rapportent de l'argent, beaucoup des ROI élevés, des taux de conversion élevés, etc. Voilà. Et la dernière lettre de scale, c'est expand. Donc, au début, peut-être effectivement, vous aurez qu'un canal, pardon, je sais pas, Google Ads, Facebook Ads, etc. Soyez un peu curieux, essayez, si vous en avez les moyens, du coup, essayez. Allez sur TikTok aujourd'hui, notamment sur le B2C, sur l'entrepreneuriat, sur les produits digitaux, c'est quand même sur TikTok des produits qu'on voit peu, mais qui sont bien faits généralement par les gens ou par les marques, du coup. Essayez, allez-y dessus, mettez-vous un budget, même un petit budget, 50 euros par jour, 60 euros par jour, commencez petit. Et donc du coup, essayez de nouveaux canaux d'acquisition. Si le mailing marche, faites plus de mailing. Si vous en avez jamais fait, mais commencez en fait, ça peut être que bénéfique pour vous. Euh, Potentiellement si les partenariats fonctionnent, mais faites-en plus aussi. Voilà, étendez-vous. N'ayez pas seulement une source d'acquisition. Et et une seule source de publicité de promotion. Voilà, donc le mindset scale, du coup, avec le mindset du gros marketeur juste avant. Et pour finir, ben, je vous remercie beaucoup donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté le maximum de valeur et de techniques qui seront efficaces, que vous pouvez déjà implémenter. C'est pas des trucs super compliqués, du coup, de base, en fait, c'est des trucs qui sont efficaces. Voilà. Donc maintenant, pour vous apporter toujours plus de valeur, j'ai une checklist pour une landing page qui est convertie. Donc il y a deux axes. Donc il y a plutôt des produits physiques, e-commerce assez classique.
il y a pas mal d'exemples avec des baskets, par exemple. Et j'ai aussi euh, des, une version donc qui est dans la checklist aussi pour les personnes qui veulent plus vendre de la formation en ligne, ce genre de choses, pour des solo-entrepreneurs. Donc qui fonctionne aussi. Au passage, hein, les techniques qu'on a vues juste auparavant peuvent marcher évidemment pour soit des produits physiques, des produits digitaux ou des formations en ligne. C'est des techniques assez universelles. Voilà. Donc, je vous invite grandement à télécharger votre checklist. Voilà. Et donc de l'utiliser à chaque fois que vous faites un nouveau produit. Vous mettez en ligne euh, un nouveau produit, vous rentrez dans votre catalogue quelque chose. Voilà. Utilisez la checklist, faites un passage sur la checklist juste avant de mettre en ligne votre nouveau produit, nouvelle formation, etc. Voilà. Donc, du coup, pour aller la récupérer, vous m'envoyez un mail donc à cette adresse, du coup. Pas besoin de me faire un mail ultra détaillé, juste mettez checklist en sujet, ça va déclencher mon automation, du coup, et ça va vous envoyer automatiquement la checklist. Voilà, juste envoyer checklist. Voilà. En majuscule ou minuscule, peu importe, avec le sans majuscule ou pas, peu importe. Donc, voilà, envoyez-moi checklist en sujet, rien que dans le sujet. M'en fous qu'il n'y ait pas de contenu dans le mail. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je vous l'envoie en retour. Euh, voilà. Donc, checklist, Alex from Concord at gmail.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir apporté un maximum de valeur. C'est des trucs qui fonctionnent, qui sont éprouvés par nos clients, qu'on a déjà testé en amont, qui fonctionnent, qui permettent d'avoir des taux de conversion élevés. Voilà, on a dépensé des millions d'euros d'ads avec des retours colossaux avec des ROI à trois chiffres avec ces techniques-là. Donc, je vous invite à les implémenter dès aujourd'hui. Et si vous êtes tout seul, donc à gérer votre e-commerce, donc à vous de le faire. Il y a plein de plugins sur WordPress, sur Shopify qui permettent d'avoir ce genre de, euh, de, de tricks qui sont disponibles. Ou alors demander à votre webmaster ou votre expert en marketing d'implémenter ces techniques. Et évidemment, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, j'y répondrai. Si vous êtes bloqué quelque part euh, avec votre page, avec votre site, avec votre stratégie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'y répondrai. Et voilà, c'est un plaisir de vous accompagner dans votre croissance et dans votre réussite. Du coup, voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouvera peut-être donc par mail et télécharger la checklist. Et peut-être à très bientôt et au plaisir de voir vos résultats et même envoyez-moi même vos résultats si vous faites x2, x3 ou même si vous passez je sais pas moi, de 1% de conversion à 1,4%, déjà c'est déjà bien, c'est 40% d'augmentation, donc c'est top. Donc voilà, et j'espère que ça vous sera très utile. Merci beaucoup et voilà, beaucoup de réussite et de croissance.